plus de 8 millions de personnes sont en situation de précarité énergétique en France. La précarité énergétique engendre des conséquences sur la santé physique et morale, sur les conditions de logement, sur la vie quotidienne. Elle marque trop souvent le début de l'exclusion sociale. Il est de la responsabilité des pouvoirs publics de mettre fin à ces situations et de garantir des conditions de vie décentes à l'ensemble des Français. Ce qui nous perturbe, ce qui nous attriste, c'est que les politiques publiques mises en avant pour l'instant sont un peu de l'effet Canada Dry, si vous voulez. C'est-à-dire que ça ressemble, ça a la couleur, mais c'en est pas. Parce que sur le fond, on ne résout pas les problèmes de fond, notamment de cette précarité lancinante qui perdure dans le temps. Et en réalité, on est en train de cumuler des gens qui ont accumulé des arriérés de paiement et aujourd'hui qui vont se retrouver dans des situations très compliquées. C'est-à-dire que la loi Brottes qui se voulait protéger les gens, finalement, pour un certain nombre de nos concitoyens qui n'ont pas les moyens d'accéder à l'électricité et au gaz. C'est une réalité aujourd'hui. Dans l'immédiat, nous revendiquons de stopper les coupures, gaz, électricité, eau, inappropriées, de dégager des moyens pour la rénovation thermique des logements et obliger les propriétaires bailleurs à effectuer ces investissements, d'intervenir sur la fixation des tarifs nationaux et régulés, de répondre par des mesures immédiates à la lutte contre la précarité énergétique et concernant le tarif de l'électricité, qu'il faut ramener cette taxe à 7%, l'énergie est un produit de première nécessité et non un produit de luxe. Mettre en place un pôle public de l'énergie pour lutter contre la déréglementation du secteur qui conduit à une hausse généralisée des prix. Il y a aujourd'hui, au travers de l'énergie, beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent, énormément d'argent, et nous ce qu'on propose c'est de redistribuer cet argent-là. Aujourd'hui on a les moyens en France de créer les conditions d'avoir un tarif social, d'avoir une base sociale qui soit accessible à tout le monde, un minimum vital, parce qu'on en a les moyens, économiquement ça tient tout à fait la route.